Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys est avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. On peut dire un peu impromptu, hein, parce que Oui, là, on parce nous a pris presque qu'on au nous pied a... du lit Voilà, exactement, on s'est dit pour on nous va aller faire dire... la sieste, et ben ils ont dit non, il faut faire une vidéo, mais on ne sait pas du tout de quoi ils veulent parler. Alors, je crois que pour commencer, je vais quand même donner de mes nouvelles, hein, et du travail qui s'est fait, non pas parce que je veux vous donner de mes nouvelles, mais par rapport au travail qui se fait, par rapport à cette allergie et tout ce qui a, on va dire, qui a été révélé. Et on a vu quand même quelque part que j'avais mis en place cette allergie respiratoire ORL, de la sphère ORL, pour ne pas voir, pas entendre, pas sentir tout ce que je vivais dans cette incarnation et qui n'était pas conforme, on va dire, aux énergies qui étaient les miennes et qui avaient besoin de s'exprimer dans ce contexte-là, avec donc une maman tigri, une fratrie assez, on va dire, entre guillemets, dense pour qui mes énergies sont. Mes énergies sont des énergies très légères, mais dans la vie, dans la matière sur la Terre, il y a une certaine densité qui fait que, eh bien, pour s'incarner, il faut densifier l'énergie que l'on est et non pas laisser le plan mental prendre le pouvoir pour justement mettre une densité qui n'est pas conforme, on va dire, aux énergies que je suis et qui ont besoin de se densifier pour se manifester dans la matière sur la Terre. On peut aussi ajouter quand même que tu es né dans un pays en guerre, hein, en Algérie à l'époque, et que dans cette époque-là où toi tu es né, et là où vous habitiez, et de par la fonction de ton père, vous étiez complètement, on va dire, dans cette densité très importante. Et ce qui a été vu par rapport à cette allergie, c'est qu'à quelque part, il y avait une notion qu'il a fallu aller chercher, et c'est ça que je trouverais intéressant d'expliquer, c'est que à un moment donné, ce travail par rapport à l'allergie, à la fermeture de ce qui est, à cette densité trop importante, ça, tu l'avais travaillé. Mais la guérison n'arrivait pas, ou pas, en tout cas, normalement suffisamment vite pour quand on pose les compréhensions, parce que quand on pose une compréhension, en règle générale, la guérison intervient dans les heures qui suivent. Et là, il y avait une difficulté, ça ne s'aggravait pas, mais on ne peut pas dire que ça se résorbait. Donc, on a été chercher un peu plus loin et à un moment donné, j'ai dit, écoute, je pense qu'il faut que tu ailles voir, que tu ailles demander à ta lumière qu'elle te montre à quel moment cela a été créé par ton mental pour ne pas vivre ce qui était. Et c'est là où tu as pu te rendre compte qu'il y avait en toi une notion de, entre guillemets, ça pue. Et dans cette notion de, entre guillemets, ça pue, eh ben moi, je ne veux pas sentir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas vivre cela. Et du coup, eh ben, on va dire que le mental, dans cette fermeture qu'il créait, le corps allait somatiser dans cette sphère ORL pour ne pas sentir que ça pue. On peut, Tout à fait, c'est correct, hein? c'est correct. Et il a fallu aller chercher au plus profond de nous, enfin, de toi, parce que moi j'ai fait le même travail, mais sur un autre plan d'allergie que j'avais, mais il t'a fallu aller chercher dans tes profondeurs pour que la lumière que tu es te montre la scène, on va dire, où ce mécanisme mental a été mis en place et qu'aujourd'hui le corps ne veut plus. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu sens que ça pue, et on a eu une notion de ça pue lorsqu'on était, on va dire encore à Big Island, ça commençait gentiment, hein, que ça puait un peu, parce que entre les, on va dire les cafards, les petits gris, les races aliens et les portails organiques, il y en avait beaucoup, là, ça commençait à faire beaucoup. Et quand on est arrivé à l'aéroport d'Honolulu, où là on a eu quelques difficultés au niveau de l'avion, là ça puait carrément. Grave, on peut Enfin, dire, moi, quand je hein. dis ça pue, c'est qu'énergétiquement, il y a quelque chose avec lequel je vais rentrer en conflit.
Et là, eh ben, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait eu un problème avec nos vols et on s'est confronté à un cafard. Et alors là, il y a des réactions, on va dire, de par certaines personnes qui vont réagir d'une certaine manière face au cafard, et puis d'autres comme moi qui vont réagir d'une autre manière. Et les cafards sont des gens très très intelligents, puisqu'ils arrivent à susciter l'émotion, et par leur, entre guillemets, non-faire, mal faire, pas de volonté de faire, vont attirer à eux tous les gens qui sont dans le faire et qui voudraient bien faire, on va dire. Et ces gens-là tombent dans le panneau, mais alors, vitesse grand V, parce que moi j'ai carrément vu, parce que ma fille est venue nous rejoindre là pour une quinzaine de jours, et j'ai vraiment vu son flux énergétique être attiré par cette personne, et comme si elle allait se faire, entre guillemets, emprisonner par l'énergie de cette personne qui, à la limite, lui a dit, mais vous n'avez pas d'avion, ben voilà, tant pis pour vous, on a annulé le vol, débrouillez-vous. Mais là, attendez, on va rester planté là, à Honolulu, comme ça. Et là, je me suis mis à travailler en énergétique, comme on sait le faire nous. Et du coup, au bout de quoi, 5 minutes, une dame est arrivée en disant, on va se débrouiller pour vous trouver une solution. Mais c'était pas venu du cafard, parce que le cafard, elle avait très bien travaillé. Elle avait réussi à emmener ma fille dans ce plan-là de conscience où toute son énergie était aspirée, vous voyez, vers ce cafard. Et du coup, quand tu es pris, c'est comme quand tu es pris dans une toile d'araignée, tu peux plus t'en sortir, si ce n'est dans la conscience de la lumière que je suis. Mais une fois que tu es dans cet échange de mouvements, tu peux pas t'en sortir. Et c'est là que mes allergies, entre guillemets, ont commencé. Pourquoi? Parce que face à cette absorption d'énergie face au cafard, je me suis fermée. Même si j'ai travaillé, je veux dire qu'on a réussi à avoir une solution, mais il y a eu une sorte de non-acceptation que le cafard puisse absorber l'énergie de lumière de ma fille. Et là, du coup, je suis rentrée en réaction. Et quand je rentre en réaction, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'est passé comme quand on a découvert l'histoire des cafards il y a un mois sur Big Island. Anne-Marie, elle se ferme, mais ce qu'elle n'avait pas vu, Anne-Marie, c'est, et qu'elle a fait le travail hier, c'est pas vieux, hein, c'est elle se sauve, elle se barre dans un espace, on va dire, qui, comment on pourrait dire cet espace? Il est sans vie, mais comment on pourrait le déterminer, cet espace? Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie. C'est un no man's land. Ouais. C'est un no man's land où tu te suspends en attendant que les choses... Voilà, en attendant que les choses passent et redeviennent normales. C'est comme si, à la limite, je te dirais, il y a la Terre ici, et moi, eh ben, je me suis extraite de la Terre, j'ai vécu dans ce monde-là, mais ce monde-là n'existe pas, parce il y a rien dans ce monde-là, il est stérile, il est vide. Jusqu'au moment où je dis, bah, attendez, ici, ça commence à se rouvrir, et là, ah, bah, Anne-Marie, elle peut redescendre un petit peu, voir ce qui se passe en bas. Et là, le En travail... attendant, la crise En d'allergie attend. était là. Et en attendant, Anne-Marie, elle ne vivait pas. Et Anne-Marie ne pouvait plus, entre guillemets, exister dans ce plan de conscience qui est le sien, et donc permettre, donc on avait bien vu, hein, les 4 piliers d'énergie, de création, à toutes ces énergies de euh, Oui, d'être faire, dans ce mouvement de voilà, vie, de création, hein, à oui, chaque instant. je monte, je descends les Tout à informations, fait, tout à c'est fait. toute une histoire Tout à fait. Je d'informations. reçois les informations, je les renvoie à la lumière et à la source, et les informations redescendent, et il y a ce mouvement d'énergie qui crée la création. Là, on peut dire que dans cette extraction, tu t'es mis en stase, et du coup, eh bien, d'une certaine manière, comme c'était un état réactif, un état de sapu quand même qui est connu depuis ta plus tendre enfance, eh ben, on savait qu'on était dans une période de décrassage. On va dire que là, la vie t'a amené l'exercice qu'il fallait pour te permettre de conscientiser, parce que c'est quand même quelque chose d'important, cette De notion de très fort, ouais. sapu, et de très fort, parce que ça a été toute ton enfance que tu as passé avec des allergies, avec le nez plein, avec les oreilles qui n'en finissent plus, avec la gorge, avec le pas pouvoir respirer. Je veux dire, c'est quand même un gros plan qui est le tien. Mais ce qui est vraiment important, c'est que dans une situation comme ça, où le corps est en somatisation complète, pour pouvoir, on va dire, soulever le plan et s'en dégager et encoconner tout ce qui devait être encoconné, parce qu'après, il y a le palier fréquentiel qu'il faut aller encoconner. Mais il faut découvrir les raisons.
Et pour cela, il a fallu aller chercher l'instant où le mental a mis en place le processus d'allergie pour ne pas vivre ce qui était et que lui considérait comme ça pue. Parce que c'est bien des personnalités en toi qui considèrent certains, on va dire, Plan vibratoire. certains plans vibratoires qui sont considérés comme étant des ça pue. Donc, C'est je me ferme. c'est le mot qui a été donné, on va dire, et ce senti qui a été donné par l'enfant que j'étais face à certaines situations qui étaient pour moi à la limite, ça sent pas bon, donc je peux pas y aller. Donc ça me permettait de rester perché là-haut et de pas redescendre dans ce plan, on va dire, de densité, parce que pour moi, il n'y avait pas une bonne odeur, donc je pouvais pas y aller, quoi. Donc ça montre, et Voilà. là, depuis que ce travail a été fait, tu vas beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. C'est pas encore guéri parce que je pense qu'on a fait encore une chirière pour nettoyer encore, parce que du coup, j'ai été travailler en chirurgie énergétique comme on le fait nous pour fermer cette porte où je m'en vais. Parce que c'est facile pour moi, je me rends même pas compte, hein. Je suis complètement perché à 10 000, où mon corps est laissé à l'abandon tout seul, et où moi, à la limite, je vous dirais je suis bien, mais alors par contre, j'ai envie de parler à personne, j'ai envie de voir personne, parce que quelque part, dans ce plan-là, je n'existe pas. D'accord. Donc hier, j'ai été faire un travail pour fermer cet accès à ce monde, entre guillemets, qui est un no man's land, une sorte d'endroit où Un aurait un refuge, mais un refuge. refuge mental. Voilà. C'est pas un véritable refuge, c'est-à-dire je vais pas me réfugier dans la lumière que je suis. Non, c'est mon mental qui me déconnecte Voilà. et de la matière que je suis et de la lumière que je suis. Ça veut dire que le mental empêche tous les piliers de la création d'être en connexion les uns aux autres, hein. Voilà, tout à C'est fait. vraiment lui là qui a pris le pouvoir, et du coup dans cette déconnexion, eh ben, aujourd'hui, comme le choix a été fait de vivre la lumière que l'on est, si on se déconnecte de cette manière-là, c'est très rapide. Le corps va somatiser pour nous dire stop, moi ça je ne veux plus. Moi ce Je ne plan peux plus le mental vivre. là, ce n'est plus mon choix, je veux qu'on le conscientise, j'ai besoin que la lumière le conscientise, j'ai besoin que ce palier fréquentiel soit levé pour permettre que moi, en tant que corps, je continue ma transformation, parce que c'est quand même mon corps et la forme que je suis qui est en train de se transformer. Et s'il y a encore un obstacle à la lumière que je suis, de quelque manière que ce soit, le corps va le montrer. Donc dans cet obstacle, si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, je vous invite à descendre dans votre cœur, à vous mettre dans un espace, on va dire, presque de méditation, où on demande à la lumière que l'on est de nous montrer dans cette vie-ci, n'allez pas chercher dans d'autres vies, parce que s'il y a un problème dans cette vie-ci, ce problème a été vécu, et vous allez pouvoir voir à quel moment cela s'est produit. Et je peux vous dire que c'est assez... waouh, c'est quelque chose qui a été complètement occulté, parce que tout le film et le scénario que le mental a monté sur l'événement, on ne s'en souvient absolument pas. Mais quand notre lumière nous montre cela, alors là, c'est une évidence. Et du coup, tout peut se nettoyer, et on va dire que la problématique d'un corps est enlevée. Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication. Maintenant, les guides nous ont demandé une vidéo. Je vais essayer de me mettre en canal pour voir ce qu'ils ont à dire, parce que c'était pas prévu. Nous n'avions aucune idée de ce qui veut nous être donné, ni dit. À moins que toi, tu veuilles te mettre en canal. Non, Non, t'as non, pas c'est reçu toi. Moi, d'informations. si j'ai quelque chose à dire, ça viendra D'accord. après. Mais les guides de lumière, enseignants de la Nouvelle Terre, se sont adressés à toi. Et quand tu leur as dit qu'on n'avait rien à dire, eux, ils ont dit qu'ils avaient quelque chose à dire. Exactement. Donc, nous Qu'est-ce les qu'ils ont? écoutons. Voilà. Alors, nous allons dire aujourd'hui que vous avez toute la capacité à entreprendre ce voyage enfin de réalisation de l'être que vous êtes. Vous avez la capacité aujourd'hui de dévoiler toutes les parties de vous ombres encore en vous. Et nous vous demandons donc de participer pleinement, entièrement et complètement à ce processus qui va vous être amené pour pouvoir déterminer vos encore euh, le mot blocage n'est pas tout à fait juste. Vos obstacles. Vos obstacles. euh, ouais, vos obstacles, point. D'accord.
il y a encore en vous trop de participation active du mental égotique qui croit devoir, pouvoir faire et donc faire être l'être que vous êtes. Il est nécessaire aujourd'hui pour vous d'abandonner complètement la croyance que vous êtes le véhicule, le propriétaire du véhicule. Vous n'êtes qu'un locataire qui a besoin, lorsque le véhicule a une problématique, de s'en remettre au propriétaire, soit à la source de qui vous êtes, qui vous a créé. Cette source a toutes les données nécessaires pour vous aider dans les péripéties qui vont vous être amenées pour vous montrer si vous avez encore en vous quelques blocages, on va dire, énergétiques qu'il vous faut dépasser et dévoiler. Nous vous accordons que le plan a besoin de toute votre sollicitude pour pouvoir accueillir et accepter ce qui va être dévoilé. Nous vous demandons donc actuellement de prendre conscience que dans l'être spirituel que vous êtes, il n'y a aucun obstacle pour pouvoir. J'ai deux mots qui se mélangent là. Il n'y a aucun. Ouais, c'est comme si il n'y a aucun pouvoir faire l'obstacle d'eux. Et ainsi, non, c'est pas tout à fait ça, parce que ça bug. Pouvoir faire. Ce qui empêche la transition. Est-ce que tu entendrais quelque chose, Gladys, là? Parce que là, j'ai un... Donc, dans la lumière que nous sommes, il n'y a aucune difficulté à faire cette transition. Les difficultés proviennent uniquement des personnalités égotiques qui voudraient faire obstacle. Ces obstacles peuvent être levés dans cet amour dont vous avez conscience d'être, en laissant la lumière que vous êtes, on va dire, dissoudre les obstacles que le mental égotique voudrait créer. Il est important pour cela de rester dans la lumière que vous êtes et dans l'amour que vous êtes. Ne rentrez pas en résistance. Lâchez. Lâchez prise dans le sens où lâchez du lest. Ne pas vouloir avoir, ne pas vouloir obtenir, ne pas vouloir être dans un état. Simplement accueillir l'état qui se présente à vous pour le regarder avec un sourire qui provient de l'être de lumière que vous êtes et non pas du mental égotique qui voudrait s'en emparer pour poser les, on peut dire, anciennes structures, anciens schémas que justement cela est posé pour permettre leur de les annihiler, de les annuler, de les enlever. Il est donc demandé d'accueillir et d'accepter ce qui vient à vous dans cet acte de foi et de confiance totale, que cela est nécessaire et utile pour permettre cette mutation de se poser dans votre corps. Alors là, ce que j'entends, c'est que avec le solstice de printemps, l'équinoxe de printemps, pardon, il va y avoir quand même une descente énergétique de lumière importante qui va justement aider aux révélations pour que chacun puisse bénéficier d'une éventuelle ouverture à la conscience cosmique. Point. À la conscience cosmique. Les formes que vos énergies ont créées, soit vos corps mentaux et vos corps physiques,
vont avoir besoin de toute votre... il revient avec sa sollicitude pour pouvoir enfin découvrir tout ce qui, jusqu'à aujourd'hui, les a empêchés de traverser les écueils qui ont été sur leur route, posés sur leur route, et qui ont donc justement pas pu être dégagés du chemin. Alors aujourd'hui, soyez attentifs aux écueils qui vont se mettre sur votre route. Mais ça peut être un rien du tout, c'est-à-dire je vais sortir pour aller me promener et d'un seul coup devant la porte, je trouve un animal ou je sais pas quoi, un moustique ou je sais pas quoi, qui va venir m'empêcher d'aller faire ce que je voulais faire. Et là, vous posez la question en disant, mais ce que je voulais faire, c'était vraiment par rapport à mon évolution ou c'était vraiment un plan mental qui allait me maintenir encore dans la casserole avec le couvercle dessus et qui m'empêchait justement de voir cette lumière, la lumière de qui je suis, cet espace, on va dire, d'amour et ouais, de compassion vis-à-vis de l'humain qui a eu, lui, besoin d'expérimenter. Et toutes les situations où l'humain a expérimenté a bien moi je dis j'envoie les enroulés de lumière pour que justement ressorte de nous cet esprit lumière que nous sommes. Et tout le boni. Et tout le boni de ces Pardon. expérimentations. Uniquement le boni. Voilà. Pour en garder ce qui est nécessaire et utile pour par la suite manifester la lumière que l'on est. C'est pour ça qu'il a été dit avant de vraiment de bien rester dans l'alignement de ce que nous sommes et de justement lâcher les éventuels schémas égotiques que nous avions avant face à ces écueils ou face à ce qui va arriver dans notre trajectoire. Oui. On est dans cet équinoxe de printemps, hein, dans un grand nettoyage, hein, comme on a vu, un grand décrassage. Et c'est vraiment le décrassage ne peut avoir lieu que par des événements qui viennent sur notre route et que l'on va vivre différemment, montrant ainsi que nous sommes bien dans l'alignement de notre lumière et qu'il n'y a plus d'obstacle à la lumière que nous sommes. Dans sa manifestation, parce que là j'entendais en même temps que tu disais ça, donc on se rejoint, parce que les guides disent on va vous envoyer encore quelques petites expériences, on va dire, pour justement voir à quel point vous avez compris que pardon, vous n'êtes pas le propriétaire de votre véhicule, mais simplement un locataire. Et que le propriétaire, c'est justement les énergies qui vous créent, pardon, et c'est à elle d'œuvrer. C'est à vous de vous en remettre à elle pour qu'elles œuvrent et qu'elles vous permettent de travailler ce qui bloque. Tu peux expliquer, parce que là, je pense qu'il y a un truc qui passe pas. Voilà. Ben, c'est un peu ce qu'on a dit. Rire. C'est ce qu'on a dit au départ, que ne trouvant pas l'origine de ta difficulté, tu es descendu à l'intérieur de toi, dans ton cœur, pour demander à la lumière que tu es, et donc aux énergies qu'il a créées, c'est-à-dire la source qui te crée, de te montrer qu'est-ce qui avait été mis en place dans cette vie-ci et qui avait créé toutes ces difficultés d'allergie et de sphères ORL qui sont les tiennes. Non, Donc, mais à un moment donné, ils m'ont fait montrer que j'étais dans un chaudron, puis il y avait un couvercle en fonte dessus, et il a fallu que je maintienne le couvercle bien fort pour que la lumière puisse pénétrer, parce que toutes les pensées voulaient remettre le couvercle dessus. Moi, je pense que c'est toujours dans ma fonte, là. C'est effectivement un petit peu la difficulté, et pour cela, pour nous aider, il faut s'en remettre à la lumière et à la source qui crée cette lumière, parce que c'est eux les propriétaires du corps, et c'est eux qui sont en train de créer
enfin on va dire elles, sources et lumières, qui sont en train de créer la Les transformation modifications du corps, les modifications nécessaires. nécessaires au corps. Et là où il y a des obstacles, eh ben, on va dire, on est invité à aller les nettoyer, mais on ne peut pas les conscientiser, puisque ce qu'on nettoie, c'est un mental égotique qui a créé le problème. Donc on ne peut pas aller Mentalement, voir non. mentalement. C'est pas possible, il va pas nous le montrer. Donc il nous faut... Ou alors il va nous faire croire que la porte, elle est là, alors Oui, qu'en mais réalité, alors à ce moment-là, il n'y a pas la guérison, hein. Ça, non. on l'a expérimenté quand on a vu que, eh ben, on a bien compris que c'était, tu touchais pas le bon truc là, Non. c'était pas ça. Et il a fallu aller demander à la lumière qu'elle montre. Donc là, c'est vraiment demander à voir le moment précis où cela a été créé et tout le film que le mental a raconté et qu'il a créé pour générer cet obstacle à la lumière que vous êtes. Et la contrariété qu'il a maintenant, parce qu'il me fait tousser, d'un air de dire, tu vas pas me dire que tu vas toucher le bon bout. Ben si, on va y aller. Le bon On bout est va y déjà aller. touché. Mm. Alors voilà, Voilà. si Bon, on n'est pas très clair, parce que je suis pas sûre que ce soit très clair, mais enfin, vous nous redites ça dans les commentaires. Ici, on refera une vidéo. oui, parce que c'est pas évident. C'est pas C'est évident pas à évident à expliquer. expliquer. Et en plus, les guides veulent amener une espèce de conscience, on va dire, de par ce qui a été dit. En Chanel, hein, on était plus dans l'énergie que par les mots qui ont été dits. Et une espèce de conscience pour montrer comment les choses vont se dérouler dans l'espace-temps qui arrive. Tout à fait, Voilà. complètement. Donc, si c'est pas clair, laissez-nous les commentaires et au cas où, on refera une vidéo. Mais peut-être que c'est très clair. Nous, des fois, on se rend pas compte. Ouais. Et même nous, on doit se réécouter. Pour voir où c'est qu'on a pataugé. Voilà. Parce que quand on est canal, c'est pas toujours qu'on entend ce que l'on dit. Notre humain, en tout cas, n'entend pas. Il a besoin de réécouter derrière, c'est clair. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de plusieurs écoutes. Nous aussi, on est tout à fait. On s'écoute. Voilà. On se regarde. Voilà. Alors on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.